Coucou, salut, sois béni, me voici de nouveau pour partager avec toi un peu pendant ce temps de confinement quelques petits trucs qui peuvent t'aider à surmonter ce temps un peu particulier d'épreuve. Je ne sais pas, comme je dis, est-ce que tu vas me lire pendant qu'il fait jour ou nuit, c'est pour cela que je veux te dire bonjour ou bonsoir. Alors, aujourd'hui, tu vois, je viens de faire du sport. Ça me permet de transpirer, de respirer en ce temps, d'accord, pour mieux affronter un peu ce temps un peu particulier, pour être en bonne santé, santé mentale, santé psychologique, santé spirituelle, santé physique. Donc, et je voudrais, profitant de ce sport, te donner quelques astuces pour pouvoir justement toi aussi être en bonne santé, d'accord, être en forme, d'accord, être, si tu veux, dans de bonnes conditions, d'accord, les conditions les meilleures, d'accord, pour vivre un peu ce temps d'épreuve. Je voudrais te parler de ce que j'appelle transformer ton atmosphère spirituelle. Alors, tu vois, il y a une histoire entre Barack Obama et Nelson Mandela qui dit que lorsque Barack Obama allait visiter l'endroit où était confiné Nelson Mandela, près de 30 ans de prison, au bout d'un temps, au bout de 30 minutes, il était en train de tourner et finalement le protocole dit: mais monsieur le président, est-ce qu'il y a un problème? Il dit: je suis en train de me demander comment se fait-il qu'un être humain a pu rester là pendant 30 ans, d'accord, sans devenir fou. Alors la réponse à la question de Barack Obama était très simple. Nelson Mandela disait que en général pour lui la prison n'était pas au niveau des murs, était dans la tête en fait. C'est pour cela que Mandela n'était pas en prison, parce que pour lui les murs n'étaient pas symbole de prison, parce qu'il était libre dans sa tête. Alors je voudrais toi aussi te montrer comment être libre dans sa tête spirituellement, d'accord, comment commencer à transformer l'endroit où tu te trouves pour que le confinement ne soit pas un temps de dépression, un temps de malheur, un temps de découragement, un temps d'épreuve. Au contraire, un temps que tu choisis de le vivre de la manière la plus joyeuse, la plus épanouie. Alors, c'est pour cela que je veux te parler de transformer ton atmosphère spirituelle. C'est très simple. Tu vois, Nelson Mandela avait transformé son atmosphère spirituelle. Et je voudrais te donner le témoignage de ce que moi-même j'ai vécu de manière personnelle. J'étais un moment hors de mon pays. J'étais envoyé en année sabbatique, d'accord, dans des conditions un peu difficiles. L'endroit où je me trouvais, il faisait chaud. Je sortais d'une grande paroisse, d'accord, où il y avait le split, il y avait les conditions les meilleures, d'accord. Et là, je tombe dans une paroisse où il y avait, un endroit où il n'y avait ni eau ni courant, avec des scorpions là où j'étais alors. Et je commençais à déprimer et il y avait du bruit dans ce pays-là. Alors je commençais à faire de la dépression. Je dormais autour de 5 heures du matin, 6 heures, je me levais autour de 7 heures. J'avais 1 heure ou 2 heures de sommeil et j'avais perdu l'appétit. J'étais angoissé alors. Et je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, j'allais devenir fou en fait. Alors, c'est ainsi que le Seigneur m'a inspiré une chose très simple. Au lieu de lutter, d'accord, contre cet endroit, au lieu de penser que je suis une victime, au lieu de penser que cet endroit, voilà, les scorpions, la chaleur, en fait, c'est ce qui conditionne ma vie, je commençais par rendre grâce à Dieu, d'accord, de l'endroit où je me trouvais. Je commençais par louer, par bénir, par aimer la chaleur, par aimer les scorpions qui étaient là, par aimer le bruit qu'il y avait là. Et je me suis rendu compte d'une chose très simple. Lorsque j'ai commencé d'arrêter de lutter, d'accord, à croire que j'étais une victime, d'accord, à accueillir cet endroit comme un endroit de bienfait, de bénédiction, d'accord, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour cet endroit. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon atmosphère spirituelle avait changé. Parce que je n'étais plus là comme une victime, d'accord, j'étais là comme quelqu'un qui a choisi et qui s'est dit que l'endroit où je suis, je peux en faire un paradis, d'accord. C'est-à-dire que là où tu es, là, sème, d'accord, sème, fortifie, d'accord, récolte. Ne pense pas que c'est le Covid qui t'impose cet endroit. Décide que cet endroit, c'est toi-même qui le désire, qui le veut en fait. C'est pour cela que je t'invite à rendre grâce à Dieu, d'accord. Bénis le Seigneur, d'accord, pour ce temps de confinement. Bénis le Seigneur, tu vois, pour là où tu vis, je ne sais pas, est-ce que tu as de quoi manger. Rends grâce à Dieu. Et puis, fais du sport, danse, etc. Tu vois, c'est la même chose pour le Christ. Jésus dit, ma vie, nous ne l'avons, mais c'est moi, d'accord, qui la donne. Jésus n'est pas allé, d'accord, au calvaire comme une victime, d'accord. Il ne s'est pas laissé imposer, d'accord, cette atmosphère spirituelle. Il a fait un choix.
c'est vrai qu'autour, il y avait la méchanceté. C'est vrai que le Sanhédrin avait cru que c'est eux qui avaient décidé, d'accord, de mettre à mort Jésus, d'avoir de la méchanceté, etc. En fait, Jésus, dans sa tête, il avait fait le choix lui-même d'aller vers la croix et de ne pas voir cet endroit comme un lieu de malédiction, de malheur, mais au contraire un lieu, si tu veux, où il sait qu'il y aura la résurrection, d'accord, un lieu où il sait qu'il y aura la vie, en fait. C'est pour cela que je dois te dire que change ton atmosphère spirituelle. Arrête, d'accord, de lutter. Arrête de le voir, que ça va finir quand, mais j'en ai marre, je ne peux plus. Non, aime cet endroit, bénis-le. Trouve du temps, lis, fais quelque chose, prends un livre, lis, fais quelque chose, fais l'histoire, d'accord, mange ce que tu aimes manger, fais quelque chose, mais tu vois, je voudrais te dire, même va plus loin. Pendant que les gens se demandent, mais à quand sera le confinement, toi déjà anticipe. Sois comme Christophe Colomb, d'accord, qui découvre l'Amérique, le premier. Parce que ce qui importe, ce n'est pas tellement, d'accord, maintenant, c'est après. Tu peux déjà, au niveau de la foi, au niveau psychologique, au niveau mental, tu peux déjà anticiper les choses. Sois le premier arrivé après le confinement. Déjà, commence à penser ce que tu vas faire. Commence à imposer. Tu vois, pendant que toi tu es là, pendant que tu stresses, tu pleures, tu es mal à l'aise. Certains ont déjà anticipé les choses déjà avant toi. Tu vois un peu. Tu es peut-être le dernier, ne sois pas le dernier. Décide déjà aujourd'hui, commence déjà à voir déjà ce que tu feras pour le conflit. Planifie les choses, d'accord, anticipe les choses alors. C'est pour ça que je voulais te dire, change ton atmosphère spirituelle. Ton atmosphère spirituelle dépend de toi. Dès qu'il est changé, tu verras que c'est vrai que les conditions seront les mêmes. Mais si l'atmosphère spirituelle a changé, tu verras que l'endroit aussi va changer en fait. Ça ne devient pas un endroit pour toi de dépression, ça devient un endroit, si tu veux, un espèce de laboratoire, d'accord, où tu penses la vie, où tu vas aller vers la découverte de nouveaux mondes. Parce que après le confinement, c'est un monde nouveau qui va commencer. Alors, sois pour ce temps un Christophe Colomb, sois béni au nom de Jésus. Amen, amen.